Il existe dans le monde de nombreux endroits où les gens vivent loin de tout hôpital et même de tout médecin. Au nord de l'Amérique du Sud, la Guyane française est recouverte à 95% par la forêt primaire, dense et impénétrable. À Antequmpata, en pleine forêt amazonienne, 300 Indiens Wayana vivent le long du fleuve Maroni. Leur vie s'organise autour de l'eau et de la nature. Pour ces populations isolées, l'accès aux soins médicaux est difficile. L'objectif de la médecine à distance ou télémédecine, c'est d'établir une liaison entre un malade et un docteur séparés par des centaines de kilomètres. C'est pourquoi depuis peu, une parabole a été installée dans le village. Cette technologie moderne s'inscrit dans un mode de vie traditionnel, même si les premiers téléviseurs ont fait leur apparition il y a déjà quelques années. Grâce à une liaison qui assure la confidentialité des échanges, la télémédecine permet dorénavant à Antequmpata de communiquer en direct avec l'hôpital de Cayenne. Quand on est dans un site très isolé, le seul moyen d'avoir un débit suffisant, il n'y a pas de câble, donc c'est de passer par le satellite. Les liaisons téléphoniques, quand elles existent, ne sont pas de bonne qualité, et en tout cas d'un débit largement insuffisant pour pouvoir transférer de l'imagerie. Donc le satellite est la solution. Et on a décidé en 2000 de créer une unité fonctionnelle de télémédecine dont j'ai été nommé chef de projet par le directeur de l'hôpital de l'époque. Et voilà comment, en fait, je suis à la fois médecin urgentiste, je fais du SAMU, mais je suis également chef de projet de télémédecine et j'ai essayé de mettre en place quelque chose à la fois simple mais qui utilise une technologie quand même un peu complexe. Au centre du dispositif, une petite valise anti-choc et étanche de 12 kg. Conçue par le Centre national d'études spatiales pour équiper les centres de santé isolés, cette valise de télémédecine renferme des appareils médicaux associés à un ordinateur portable. Appareils photo, électrocardiographe numérique, microscope et téléphone satellite. Le centre de santé de Maripasoula et les dispensaires d'Antequmpata et Trois-Sceaux sont perdus dans la jungle, très loin de Cayenne. À l'ouest de la Guyane, à la frontière avec le Suriname, Maripasoula est située à 300 km à l'intérieur des terres et il n'y a pas de route pour s'y rendre. Les deux médecins généralistes du centre de santé utilisent la télémédecine pour confirmer leur diagnostic auprès des spécialistes de l'hôpital de Cayenne. C'est un jeune homme qui a une plaie qui progresse depuis 1 mois. Il nous disait qu'il y avait sous la peau d'abord des nodules, des petites boules comme il en a ici, et ensuite les ulcères qui apparaissent. L'ulcère maintenant est plutôt typique de leishmaniose cutanée, mais comme il y avait cette histoire de nodules qui apparaissait avant, ce n'est pas très logique, on a pris des photos. Instrument essentiel de la valise, l'appareil photo. Il sert à faire des clichés classiques ou bien sous microscope. Beaucoup d'infections sont propagées par les moustiques. La dengue, le paludisme et la fièvre jaune. Les diagnostics se font souvent par examen d'une goutte de sang au microscope. Le climat humide et chaud favorise les maladies cutanées comme la leishmaniose, une maladie transmise par des moucherons. Au laboratoire de parasitologie de Cayenne, le professeur Bernard Carme reçoit le dossier envoyé par le docteur de Maripasoula. Il prend quotidiennement connaissance des dossiers qui lui parviennent par le réseau de télémédecine. La photo de la lame à notre niveau nous permet de visualiser et dans un certain nombre de cas d'être affirmatif en disant oui, vous nous avez envoyé, là il n'y a pas de doute, c'est une leishmanie traitée sans aucun état d'âme et il n'y a aucun risque de faux positif. Après examen, le professeur envoie immédiatement son diagnostic. À 95%, c'est une leishmaniose, donc c'est à peu près sûr, quoi. Donc voilà, ça ne nécessite pas une évacuation sanitaire à l'hôpital. Récemment, les autorités sanitaires ont effectué un dépistage de la tuberculose chez les populations du Haut-Maroni. Cette campagne a été décidée après plusieurs décès suspects intervenus chez les Indiens Wayana. La tuberculose est une maladie qui présente des formes différentes et elle n'est pas facile à identifier. Aussi, les radiographies pulmonaires réalisées à Maripasoula sont systématiquement prises en photo pour être envoyées via la télémédecine aux radiologues et aux pneumologues de l'hôpital de Cayenne.
À plusieurs heures de pirogue de Maripasoula, Antekumpata est situé au bout de la route navigable. Le fleuve s'y révèle souvent dangereux. Si les anciens font confiance aux chamans qui soignent à l'aide de plantes, les jeunes, eux, ont plus souvent recours à la médecine occidentale. Pour cette piqûre d'insecte qui s'est surinfectée, l'infirmier veut envoyer une photo au dermatologue de l'hôpital de Cayenne. On est entre 2 et 5 heures de pirogue de Maripasoula. En plus, le fleuve ici, c'est pas un fleuve facile. Entre les sauts, les rapides, on peut pas toujours y accéder rapidement. Et moi, avec cet outil-là, la télémédecine, ça me permet tout de suite de communiquer. On prend le microscope, on prend des photos, on peut faire un ECG, un électrocardiogramme avec les patients. J'envoie tout ça à Cayenne, les médecins le voient, les spécialistes le voient. Et puis en quelques minutes ou parfois une demi-journée, si c'est pas urgent, j'ai une réponse. Donc moi, dans mon cas, la télémédecine, c'est plus que formidable. En fait, je suis plus isolé, quoi. En Guyane, comme dans beaucoup d'autres régions isolées, la télémédecine par satellite offre à tous un suivi médical moderne et performant.